Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Il est déjà 19h, waouh. Coucou mes loves, bonsoir. J'espère que vous me voyez. Bon, la lumière, c'est un peu truc. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, c'est votre Lova Lova, la petite bouche pimentée, la Nivaquine des réseaux sociaux. Celle qui frapponne. Voilà, elle parle bien, mais elle ne parle pas beaucoup. Donc, permettez-moi un peu de mon affairage. Je sais que j'ai été quand même absente quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas, ça serait pas pour longtemps. Tout sera en ordre. Voilà, je sais que j'ai raté beaucoup d'affaires, j'ai raté beaucoup de choses, j'ai raté plein de choses, mais c'est que je peux me rattraper, je le ferai. Voilà. Donc, partagez, mettez assez de cœur, partagez la vidéo. Partagez, mettez assez de cœur. Voilà, quand l'on va là, elle veut voir assez de cœur. Nous allons parler un peu. Voilà, 2 jours là, on entend encore Carmen Sama avec son employé. Ça encore. Et on attend encore Siro et Yodé et Siro qui sont en garde vie. Affaire là, c'est mélangé. On ne comprend pas. Voilà, on ne comprend rien. En fait, je commence à voir. Est-ce que le chauffage n'est pas trop chaud? Je commence à avoir chaud là. Ouais, je commence à avoir chaud. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il faut que je me mets à l'aise parce que je vais frapponner. Est-ce que le sang? Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci là-bas. Merci pour les cœurs. Mais là, voilà, parce que je vais frapponner. Voilà, c'est bon. Est-ce que le son... Voilà, merci pour les cœurs. Attendez, je vais m'approcher. Ok. Voilà. Merci. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci. Il y a un qui demande, c'est qui Lauriane Bayoro? Il demande, perroquet est malade ou bien? Oui, perroquet ne se porte pas bien. Donc, perroquet se repose. Si voilà. Elle ne va pas bien. Ah, vous attendez une petite voix, c'est que c'est la perroquet. Elle se porte pas bien. Voilà, elle est un peu grippée là. Nous sommes dans la saison, hein. Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez, mettez assez de cœur. Les gens sont bizarres quand même, hein. Je ne vous comprends pas. Quand il y avait un perroquet là, vous vous plaignez. Perroquet absent encore, vous voulez perroquet, vous voulez quoi même au juste? Vous voulez, donc dans sa maladie là, vous voulez entendre sa voix. Ah, vous aussi. On dit, soyons-nous vivants. Elle est en train de se soigner. Soyons-nous vivants. Merci pour les cœurs. Maria Bégré, toute belle, merci beaucoup. Eh, ça c'est sans maquillage, même pas rien même. Je me suis même pas maquillée aujourd'hui là. Mon dit, je suis quand même zo, ça chauffe pas. DJ Doxno, Omar, Opa, on dit quoi? Merci beaucoup. Doxno, DJ émergé, on dit quoi? Ça va ma fille chérie? Oui, je vais super bien, je vais bien. Et toi, j'espère que tu vas bien. Donc, partagez la vidéo. On va parler d'abord. Partagez la vidéo. Bonjour les bébés. Ah, Perroquet a commencé, hein? Elle a commencé son travail. Je suis un peu, donc, souffrante. Oui. Elle est un peu souffrante. Oui, voilà. La voilà, il dit 2 jours là. Carmel et puis son employé là, il y a quoi encore? Encore Sama, Carmel. Encore Carmel. La femme de DJ Arafat. Il y a quoi encore? Merci beaucoup, Dosno DJ Énergie. Merci pour les cœurs. Il y a quoi encore? Il y a Encore, Karma et son employé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hier, ils ont fait quoi à ta maison là? Ils ont... Attends, j'ai oublié un peu là. Ils ont...
Cambriolé? Ils ont cambriolé ta maison. Affaire là, on n'a pas encore vu la suite. On ne sait pas si on a arrêté les cambriolets là, ou bien qu'est-ce qui s'est passé réellement. On n'a pas encore vu la suite des cambriolets. Ok, ça c'est déjà passé. Aujourd'hui encore, c'est ton employé qui veut te marmailler. Qui vient encore avec ses marmailles. Attendez, je dois mettre un numéro. Un instant. Je vais mettre un numéro pour que ceux qui viennent venir. On dit sans maquillage, merci beaucoup. Parfois, il faut être naturel. Excusez-moi. Je serai un peu stressée avec le... Faut pas se stresser là dans la salle. Ah, d'accord. Excusez-moi, hein, j'arrive. Je vais mettre d'abord ça. Comme ça, je mets un numéro WhatsApp en fait. Eh, pardonnez, arrêtez de m'écrire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit la lumière des anges sur ma tête. Oui, c'est normal. Hein? Je suis un enfant béni de Dieu, un enfant de 24 décembre, ça ne chauffe pas. Donc, la bénédiction, ça sort comme ça sort, ça vient seulement. Voilà. Donc, voici affaire de Carmen Sama avec son employé. Voici son employé aussi qui est venu mettre l'histoire sur les réseaux sociaux. Peut-être que ils ont essayé d'arranger. Attends, je vais mettre ce téléphone là sur silencieux parce que les gens vont commencer à m'embêter là. Attendez, hein. Attendez, il faut que je mette ça sur silencieux. Voilà. Comme ça, on continue. Voilà. Donc, Carmen Sama, elle avait sa petite boutique de vêtements qu'on appelait boutique Rafna parce que c'est pour sa fille. Voilà, une petite boutique, on ne sait pas c'est combien de centimètres, pardonnez, pour les vêtements d'enfants. Je ne sais pas s'il y a pour les grandes personnes dedans, mais si c'est seulement pour les enfants. Voilà, donc on a vu que voilà, c'est une bonne chose, au moins c'est en train de faire quelque chose pour sa fille, voilà. C'était franchement, c'était beau à voir, les gens l'ont apprécié, tout et tout. Parce que c'est sa fille. Parce que c'est sa fille, c'est normal. Mais quand tu décides d'ouvrir une entreprise, il faut te dire que tu dois être présente. Voilà. Il faut te dire que tu es prête. Mais quand on n'est pas prête, là, on ne peut pas s'engager dans quelque chose où on sait qu'on n'a pas encore fini de faire le tour du monde. Où on sait qu'on n'a pas encore fini c'est-à-dire que de rouler, voilà. Où on sait qu'on n'a pas encore fini de péter les bouteilles de shampoing. C'est que tu n'es pas prête. Mais une fois que tu ouvres une entreprise, excusez-moi, une fois que tu ouvres un magasin ou une boutique de vêtements, il faut que toi, la patronne, tu dois être présente. Il faut que tu saches ce qui sort et ce qui rentre. Tu dois connaître combien ils ont dépensé, combien ils ont gardé. Voilà. Mais toi, en tant qu'une entrepreneuse, c'est comme ça, non? Voilà, tu ouvres un magasin, c'est-à-dire un magasin de combien de centimètres, il ne contient même pas 50 vêtements. Et toi, tu prends un employé, tu le mets dedans, et toi, tu es dans tes valvales. C'est pas comme si tu es en Europe pour dire non, comme je suis en Europe, j'ai confié ma boutique à quelqu'un. Toi-même, tu es dans Afrique là-haut. Tu es dans même Afrique là-haut. Et puis, tu t'en vas confier une boutique à quelqu'un. Mais attends. D'abord, quand tu es en Europe, tu confies quelque chose à ton frère qui va investir pour toi. Tu lui donnes l'argent d'investir, d'acheter une maison pour toi, d'acheter un terrain pour toi. L'argent, il prend pour faire pour lui-même.
Il prend pour acheter lui-même son terrain. Il prend pour construire pour lui-même. Et il prend photo de maison de quelqu'un pour t'envoyer, pour dire que voici la maison, ça te construit pour toi au bled. Et le jour que tu rentres au bled là, où est maison là? Où est maison là? Après, il faut te raison, toi-même tu es dans Abidjan là. Tu as un petit magasin. Au lieu de rester tranquille dedans, tu t'en mets quelqu'un dedans. Et aujourd'hui là, voici où a fait l'arrivée. C'est-à-dire que en voulant aider quelqu'un, par ta gentillesse, par ton bon cœur, et aujourd'hui là, voici la personne qui te fait taper d'eau, voici la personne qui vient t'exposer. Parce que du moment que la personne prend vos conversations ou bien ce qui s'est passé entre toi et lui, il vient même sur les réseaux sociaux là, c'est pourquoi? C'est pour te salir. C'est pour que les gens te traitent de méchante. C'est pour que les gens te traitent de mauvaise personne. Pourtant, ce jeune-là, tu as voulu l'aider. Tu as voulu l'aider. Pour qu'il puisse au moins avoir un bout de pain. Pour qu'il puisse au moins s'occuper de sa famille. Mais aujourd'hui, là, ce jeune-là, il est venu t'exposer sur les réseaux sociaux. Les gens diront quoi? Encore Carmel Sama, encore celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut même? La fille là même. C'est ça. Un employé reste un employé. Un employé doit connaître son travail. Il doit connaître ce qu'il doit faire. Il doit connaître même sa place. Exactement. Voilà. Quand on travaille, c'est le travail. En dehors du travail, on peut s'amuser. Mais quand on est au boulot, faudrait que c'est-à-dire que l'employé ne doit pas dépasser le patron. Mais c'est parce que tellement tu as eu confiance à ce jeune-là. C'est-à-dire que tu lui as tout donné. Tu as laissé même la boutique dans sa main pour qu'il gère. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un, tu as dépensé dans une boutique et tu vas laisser ça dans la main de quelqu'un, tu envoies 2 millions à la personne pour faire les travaux de la boutique, il ne te fait pas les comptes, il ne te fait pas le point, il ne te dit pas combien il a dépensé, il ne te dit pas les travaux qui ont été faits, il ne te montre rien et toi aussi, tu ne lui fais pas des reproches. Et toi aussi, tu ne dis rien. Mais du moment que tu envoies l'argent, même s'il a dépensé 5 francs, il doit te faire le compte rendu. Il doit te faire tous les points. Voilà. Il doit te faire tous les points. C'est comme ça dans le travail. C'est comme ça dans le travail. Parce que ton travail, c'est ça qui te donne à manger. Parce que dans ce petit travail, c'est dans ça que tu vas payer le magasin. Tu vas payer lui-même qui est employé là. Et tu dois payer, comment on appelle, l'électricité. Donc, c'est un truc que tu dois prendre ça au sérieux. Tu dois prendre ça au sérieux. Tu ne dois pas laisser comme ça dans la main des gens. Et puis, toi, tu vas en train de faire le tour du monde. Et après, tu vas dire que non, tu ne payes pas. Mais tu dois payer son argent. Tu dois payer, même si tu le renvoies. Mais du moment qu'il a travaillé là, même si c'est 5 francs là, tu vas payer. Carmel, l'argent là, tu vas payer. L'argent là, Carmel, tu vas payer le jeune. C'est son argent, il a travaillé. Il a travaillé, tu dois le payer. Même si c'est ici que tu n'as pas respecté le règlement du travail là, on te renvoie là, mais ils vont payer ton salaire. Même si c'est un jour de travail que tu as fait, ils vont te payer. Ils vont te payer. Donc, Carmel, les 80 000 de monsieur là, du jeune homme là, tu vas le payer. Tu vas payer. C'est son argent. On ne sait pas si vous avez signé un contrat ou pas. Parce que si vous avez signé un contrat là, devant la justice, tu vas le payer. Voilà. C'est ça qui est important parfois. Il faut avoir de preuves. Mais si c'est pour juste aider ton frère parce qu'il est dans les besoins, si c'est parce qu'en Afrique, ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on doit signer, quelqu'un peut venir te voir pour dire, ah la vieille mère, tu sais qu'actuellement là, c'est chaud sur moi, comme tu as ton petit coin là, est-ce que je peux venir gérer pour toi? Est-ce que je peux venir travailler pour toi? Donc là, vous ne pouvez pas parler de contrat. Parce que tu veux aider un frère. Donc là, tu ne lui demandes pas, non, on va signer un contrat, non. Tu voulais juste l'aider. Donc, il n'y a pas de contrat dans ça. Mais s'il n'y a pas de contrat devant la justice, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Bon, tu dis que tu as travaillé chez la dame. Est-ce que vous avez signé un contrat? Non.
Mais qu'est-ce qui prouve que tu as travaillé chez elle? C'est ça. C'est ça qui va mettre le jeune en erreur. Mais toi, en tant qu'une femme au grand cœur, toi, en tant qu'une femme au cœur en or, tu paies les 80 000, c'est quoi? C'est pas que les 80 000, tu as gâté ton nom. Tu ne vas pas gâter ton nom à cause des 80 000. C'est comme ton petit frère qui est venu travailler pour toi. Voilà. Même si tu le renvoies, tu paies ces 80 000. Ce n'est pas un débat. J'ai mis le téléphone ici silencieux. Tu payes son argent. Et puis c'est kit. Et puis vous êtes kit. Tu ne prends pas exemple sur les Emma Louest là. Tu avais Emma Louest laisser son magasin dans la main de n'importe qui? Jamais. Tu as vu un jour les employés de Emma Louest venir l'exposer sur les réseaux sociaux? Jamais. Est-ce que Emma Louest avec qui tu as mis là, tu ne peux pas demander des conseils auprès d'elle? Tu ne peux pas demander comment est-ce qu'elle elle se comporte avec ses employés. Un employé doit connaître sa place. En dehors du travail, là, on peut dialoguer, on peut causer, on peut rire. Mais quand on est au boulot, là, c'est le boulot. Affaire où il y a l'argent, on ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec, on prend ça au sérieux. Mais si toi, tu as pris ça comme ça, c'est-à-dire que tu as mis tout dans sa main. Mais il va se prendre pour le patron si tu n'es pas là. Il va aller s'asseoir dans le bureau. Hein? Il s'assoit dans le bureau. Et puis maintenant, il prend le téléphone, il appelle ses petites copines là pour dire tu vois, je suis au bureau là. Voilà, tu vois là, je suis au travail. Il va montrer le magasin là à ses copines pour dire que c'est pour lui. C'est vrai? Pour dire que c'est pour lui. Pour dire que c'est pour lui. Voilà. Donc toi, quelqu'un, ta patronne, elle a eu confiance en toi. Elle t'a pris comme son petit frère. Elle a dit, voici quelqu'un avec qui je vais travailler. C'est parce qu'elle a eu confiance en ce jeune-là qu'elle lui a confié la boutique. Rafna Boutique. C'est la confiance qui a fait qu'elle a dit, bon, je sais que je peux compter sur lui. Mais comme c'est-à-dire que le sorcier de noir, là, c'est le noir lui-même. En voulant aider ce jeune-là, lui, il voulait la faire du mal. Il voulait l'exposer. Il voulait salir son image. C'est pour cela qu'il envoyait l'histoire sur les réseaux sociaux. Pour que les gens vont dire, hein, voici votre Carmel là, voici ce qu'elle est. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais net en renvoie, ils vont la traiter de mauvaise personne. Ils vont la traiter de méchante personne. Pourtant, là, elle ne voulait pas ça. C'est pas ce qu'elle voulait. Vous vous êtes entendu. Vous vous êtes vu là-bas, vous êtes arrangé. Et elle t'a pris pour t'embaucher, pour travailler avec elle. Maintenant, toi, dans quel coup? Parce qu'elle elle t'a pas payé. Maintenant, toi, tu prends, tu viens exposer sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu es venu exposer là aussi. Elle perd ton argent là. Elle ne va pas te prendre pour travailler encore. Elle ne va pas te prendre pour travailler encore. Donc, c'est toi tu paies. C'est toi tu paies. Parfois, là, on fait des choses, mais on ne réfléchit pas en fait. On pense que ce qu'on est en train de faire, ça va nous arranger. Mais ça ne va pas nous arranger, ça va nous mettre dans les pétrins. Ça va nous bloquer. Des problèmes. Voilà. Ça va nous... Actuellement, il y a plein de jeunes qui cherchent du boulot, qui traînent. Dès que toi, tu t'en vas, elle peut prendre une autre personne. Ouais. Parce que tu n'as pas été honnête. Parce qu'elle a perdu ta confiance. Tu penses que de nos jours, là, qui va te confier son entreprise et puis il ne va pas te comment on appelle, te demander toutes les dépenses que tu as fait? Personne. Personne. Mais elle t'a laissé la liberté en fait. La liberté. Elle t'a dit, bon, fais comme si c'est chez toi. Fais comme si c'est à toi, mais il faut savoir gérer. C'est tout. Tu ne lui fais pas de points. Elle ne te demande rien. Tu fais ce que tu veux. Mais attends, vers la fin au moins là, il faut te dire que mais la personne est trop gentille envers moi. Pourquoi je vais lui faire du mal? Mais elle était tellement gentille, donc tu l'as pris pour quelqu'un qui est bête en fait. Tu l'as pris pour quelqu'un qui n'est pas intelligente. Tu l'as pris pour quelqu'un qui sait pas ce qu'elle veut en fait. C'est ce qu'on appelle l'escroquerie. C'est ça c'est l'escroquerie qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom. Si c'était un étranger qu'elle avait mis dans le magasin là, les Ivoiriens allaient trouver qu'elle laisse son frère pour aller prendre un étranger pour gérer son magasin. Voici frère même elle a pris pour venir travailler pour elle là. Voilà son comportement.
Comme maintenant, tous les affaires se règlent sur les réseaux sociaux. Là. Quand il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas la solution en privé. Automatiquement, on vient prendre l'affaire, on met sur les réseaux sociaux. Parce que c'est sur les réseaux sociaux, on règle les affaires. C'est sur les réseaux sociaux, on va trouver une solution. Mais voilà. Donc, mon frère, tu n'as pas été intelligent. Tu as été ingrat. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Tu as été ingrat. Tu n'as pas été reconnaissante. Parce que Carmel Sama, elle a voulu t'aider. Elle t'a aidé. Elle t'a enlevé dans la boue. Mais aujourd'hui, comme tu brilles là, tu veux salir son image. Tu veux la détruire. Voilà. Donc, Carmel Sama, il faut prendre ta boutique là au sérieux. Parce qu'on a l'impression que tu t'amuses en fait. On a l'impression que tu t'amuses. Si tu es une femme d'affaires, on peut comprendre. Mais on ne sait pas c'est quelle affaire tu fais. C'est quel temps tu ne peux pas avoir pour t'occuper de ton entreprise. C'est quel temps tu ne peux pas avoir pour t'occuper de ton entreprise. Regarde, il faut prendre exemple sur les Emma l'Ouest là. C'est elle-même qui est là, elle est là. Toi, à chaque fois, elle est là. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu un jour se plaindre pour dire voilà, Emma l'Ouest m'a fait ceci, elle ne m'a pas payé, elle ne m'a pas fait ceci. Non. Elle s'amuse très bien. Mais quand elle a son travail là, elle prend ça au sérieux d'abord avant de venir s'amuser. Elle finit de faire son travail, ce qu'elle a fait, ses calculs, elle finit les pieds, elle s'en va péter ses shampoos. C'est ça. Voilà. Donc on va passer, ça c'est ça c'est un premier affairage. C'est ce qu'on appelle responsabilité. Voilà. Il faut prendre ta responsabilité. Voilà, on est déjà une mère, qu'on a déjà un enfant là. Il faut être grand dans la tête. Il faut grandir. Quand on veut faire une entreprise là, on ne se lève pas un bon matin parce que l'autre vend chaussures, tu vas vendre chaussures. Parce que l'autre vend un piment, tu vas vendre piment. Celle qui vend piment, elle est assise là, c'est parce qu'elle sait que là, où elle a pris une décision, où elle est assise là, elle peut assumer et elle pourra terminer. C'est pour cela qu'elle a pris sa petite table pour vendre son piment. Parce qu'elle sait que là, elle s'est promenée jusqu'à il n'y a pas de diplôme dedans, il n'y a pas de résultat. C'est pour cela qu'elle a fait sa petite table de piment. Donc maintenant, si toi aussi tu veux faire la même chose là, il faut déposer, t'asseoir. Il faut t'asseoir et puis tu le fais. Mais tu ne peux pas être à gauche, tu ne peux pas être au Mali, tu ne peux pas être en Guinée, tu ne peux pas être au Ghana, tu ne peux pas être au Togo, au Bénin. Et puis tu vas dire que tu es en train de faire boutique. Boutique là, qui va gérer? Mais chacun va se servir dans la boutique. La personne va écrire, s'ils ont payé pour 300, il écrit 200, il retient 100 francs. 200 là, c'est pour patron, 100 francs, il met dans sa poche. Le temps que le mois va finir là, il va gagner son salaire là. Ce qu'il a gagné là, même c'est beaucoup, même que ce que tu vas le payer. Parce que toi-même, tu es là, tu es la patron là, tu n'es pas là. Tu es toujours entre maman à 4 vélos. Entre maman à 4 avions. Maintenant, qui va faire calcul avec l'employé? Qui va le surveiller? Donc, il va faire ce qu'il veut. Il va faire ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de surveillance. Parce que le patron même là, qui a son magasin, elle-même là, elle n'est jamais là. Elle est toujours partie. Donc, il va se gérer comme il veut. Il va se jouer les patrons. C'est conseil. Donc là, il faut prendre tes responsabilités. Voilà, il faut regarder tes copines avec qui tu marches là. Tes copines qui ont l'entreprise. Elles gèrent l'entreprise là. Il faut au moins essayer de... il faut essayer de tricher au moins pour que les gens ne vont pas toujours parler de toi en fait. Pour que les gens ils vont pas toujours parler de toi. Parce que vers la fin, ça devient énervant. Matin, midi, soir, c'est Carmel. Matin, midi, soir, c'est toi toujours. Ça devient franchement, actuellement, la Côte d'Ivoire, trop de pays. Trop de problèmes. Maman Carmel, il ne faut pas être trop dans la tête. Il faut grandir. Il ne faut pas être trop bébé dans la tête. Il ne faut pas être limité. Parfois, quand on est trop gentil, on nous prend pour les bêtes. Donc, quand tu es gentil, là, ta gentillesse, ça n'a qu'à avoir une limite. Voilà. Ta gentillesse doit avoir une limite. Dans ton travail, là, tu penses au sérieux. Parce que c'est dans ça que tu vas payer le magasin, là. Tu vas payer l'électricité. Tu vas payer, comment dirais-je, les emplois. On ne sait pas s'ils sont un, mais s'ils sont deux. Tu vas les payer. Donc, tu dois penser au sérieux. Il ne faut pas penser ça comme de l'amusement. Voilà, bref, c'était juste entre parenthèses, mon point de vue. Et puis voilà. Partagez la vidéo. Partage.
la vidéo. Partagez la vidéo, mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mettez assez Voilà. de cœur. Donc ça c'est pour... c'est ma vidéo à Emma Louès. Et pardon. À Carmen Sama. Voilà. J'espère que vous avez aimé et vous avez adoré. Donc là, je vais parler maintenant de iodé et sirop. Pause publicitaire. Mes temps sont comptés. Il est 20 h. Pause publicitaire. Non, aujourd'hui, là, je ne fais pas de pause. Je vais enchaîner. Voilà. Donc là, partagez la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je reviens. À tout à l'heure. Si vous avez aimé, ciao.